bonsoir, me revoilà pour parler d'un film avec Martine Carol, comme je vous l'avais promis. Alors, il s'agit d'un film d'Henri Decoing qui date de 1959, qui est sorti en 1959 au mois de novembre et qui s'appelle Nathalie, agent secret. Alors, vous savez que Martine Carol avait déjà tenu le rôle de Nathalie Princesse en 1957, dirigé par Christian Jacques dans Nathalie, un film absolument lumineux où elle est vraiment éblouissante, et il y a eu une suite 2 ans après. Alors, moins éblouissante, je dois l'avouer quand même. Alors, Martine Carol a tourné 3 fois avec Henri Decoing, qui est le réalisateur de Nathalie, agent secret. Une première fois en 1941, où elle est figurante dans Les Inconnus dans la maison. Une deuxième fois en 1951, où elle partage la vedette notamment avec Françoise Arnoul, la fameuse Françoise Arnoul, qui était une des amies de Martine Carol. Et en 1959, dans Nathalie, agent secret, avec des dialogues éblouissants d'Henri Janson et une photographie de Robert Lefebvre. Alors, le point négatif du film, c'est quand même la faiblesse de l'intrigue, il faut le dire. C'est en fait l'histoire de deux bandes de méchants, 2 bandes rivales de méchants qui s'opposent pour s'emparer d'un moteur atomique. Bon, voilà, et c'est une comédie d'espionnage qui heureusement bénéficie d'une excellente interprétation avec évidemment l'interprétation de Martine Carol. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette interprétation? C'est qu'elle est extrêmement vive, brillante, et comme d'habitude, Martine Carol a fait à la fois preuve de métier, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une actrice qui a appris son métier, et de spontanéité. Et le mélange est vraiment extraordinaire dans ce film, et elle sauve le film finalement, puisque sinon l'intrigue serait un peu palote. Alors, elle est encadrée par des collègues qui ne sont pas mauvais, eux non plus. Il y a notamment la meilleure après elle, je dirais. Bon, elle n'a pas le niveau de Martine Carol, c'est sûr, mais elle est très bonne quand même. C'est Dany Saval, qui joue le rôle d'une idiote très sympathique et qui utilise à merveille les trouvailles d'Henri Janson. Et le dialogue est drôle. Bon, ce n'est peut-être pas le meilleur dialogue d'Henri Janson, mais c'est du bon dialogue. Et elle est vraiment drôle et érotique, il la montre en petite culotte, mais ça reste très soft. Martine Carol est plus habillée, mais elle est également très bien mise en valeur physiquement. Mais ce n'est pas son physique qu'on remarque de prime abord, c'est surtout son jeu. Vraiment percutant, enthousiaste, avec du métier, de la spontanéité. C'est formidable. C'est vraiment un feu d'artifice, son interprétation. Et après ce film, on voit mal comment des gens peuvent encore dire qu'elle ne sait pas jouer. D'ailleurs, la critique de l'époque ne s'y est pas trompée. Il y a eu différents avis, mais il y a quand même eu des avis positifs. Bon, je reviens à l'interprétation. En dehors de Martine Carol, il y a Noël Roquevert, qui est dans tous les films des années 40-50, ou presque, quasiment. Il n'est pas mauvais, comme d'habitude, il n'est jamais mauvais, Noël Roquevert, mais je trouve qu'il surjoue peut-être un peu. Félix Marten, bel interprète, je le trouve très séduisant, très beau, Félix Marten, il y a du charme surtout, et il joue l'inspecteur de police, un peu nigaud, un peu vantard, hâbleur, mais sympathique quand même. Et il y a également, qui a d'autres, Dario Moreno notamment, et quelques autres. Bon, évidemment, ceux qui frappent vraiment par leur interprétation, c'est Martine Carol en tête et Dany Saval en seconde position. Vraiment, elles forment un joli duo de mannequins. Donc, Martine Carol joue le rôle du mannequin vedette, Nathalie Princesse, et elle est vraiment bien photographiée, très bien photographiée par Robert Lefebvre, qui met vraiment sa beauté en valeur, son éclat surtout, notamment dans 2 scènes où elle est évanouie. Et les répliques sont d'une drôlerie. Moi, je suis vraiment à chaque fois enthousiaste. Bon, je suis peut-être un peu plus enthousiaste que la moyenne sur ce film, qui n'est pas le meilleur de l'actrice, mais vraiment, il y a ce bon dialogue et cette bonne interprétation, surtout avant tout, et cette bonne photographie. Le défaut peut-être aussi, indépendamment de l'intrigue, c'est le côté
pas très joli de l'endroit où ça a été tourné. Bon, c'est dans les Alpes, à Chamonix, mais bon, le décor n'est peut-être pas extraordinaire quand même, hein. Alors, après ce film, il y a eu quelques critiques, certaines favorables, d'autres moins. La critique d'art dit la chose suivante: grandeur et décadence des stars, Madame Martine Carol, qui fut Nana, qui fut Caroline, Madame du Barry, et qui tint même, dans une période assez creuse, il est vrai, le rôle de super vedette féminine du cinéma français, en est réduite aujourd'hui à des comédies policières de type de séries du genre Gorille, dans lesquelles son sourire remplace les airs méchants de Monsieur Ventura. Ce n'est pas encore la tournée de province, mais tout juste. Bon, c'est un peu sévère, mais le film n'est pas ambitieux, si vous voulez. Ça ressemble un peu au film d'Une Belle, avec Eddie Constantine même, mais quand même, c'est une comédie, pas policière d'ailleurs, d'espionnage, et ça se regarde bien, et évidemment, ce n'est pas Lola Montez, ce n'est pas Nana. Et d'ailleurs, ils insistent sur le fait que Martine Carol, on l'appelait Madame Martine Carol, alors que les autres actrices, on les appelle Mademoiselle, du moins à l'époque. En fait, Madame était réservée aux sociétaires de l'Académie française. Et ça prouvait, ce n'était pas ironique, ça prouvait l'estime dans laquelle on la tenait à l'époque quand même, que certains critiques la tenaient. Ceux qui faisaient preuve de mauvaise foi et qui disaient que seul son physique retenait l'attention, je crois que c'était surtout des gens qui étaient en fait fascinés peut-être par l'apparence physique, qui fantasmaient physiquement sur elle et qui ne voyaient pas son talent réel dans le comique. Et je dirais même si je ne connais pas tous les films qui ont été joués à cette époque, je dirais que c'est probablement, Martine Carol, la meilleure actrice de comédie des années 50, du moins dans ce rôle de décervelée blonde, un peu à la manière de Marilyn Monroe. D'ailleurs, certains louèrent son talent, Louis Chauvet notamment, dira la chose suivante: elle crée vraiment un type décervelé comique, lance les répliques avec exactitude. Ses gestes, ses réflexes ne se produisent jamais à contretemps. Sa beauté supporte quelques traits de pitrerie légère. Elle mérite meilleur emploi. Je pense que Nathalie est un bon emploi. Simplement, il y a des faiblesses dans le scénario de cet épisode et dans les décors de Chamonix qui ne sont peut-être pas suffisamment bien exploités. Voilà, je dirais que la faiblesse du film tient à ça. Mais sinon, je le redis, les dialogues, la photographie, l'interprétation est à la hauteur. Évidemment, tout le monde est à la hauteur dans ce film, mais c'est vrai que quand on a Martine Carol dans un film, dans un rôle de comédie, il est très difficile d'être à la hauteur, et je plains les acteurs qui jouaient avec elle, parce qu'ils étaient forcément un peu éclipsés. Voilà. Et effectivement, quand cette actrice interprétait des rôles fantaisistes, elle avait pratiquement, pas de tout le monde, mais une grande réussite de la critique, qui louait son métier, son talent, sa spontanéité. Et c'est vrai que dans les films, on va dire, tragiques, elle a des passages à vide, moi je reconnais, hein, elle est plus inégale, disons, même si elle a vraiment de grandes qualités parfois, comme on l'a vu dans Nana et dans La Pensionnaire, notamment d'Alberto Latuada. Certains même voyaient Martine Carol en Célimène, le rôle de Célimène. C'est vrai qu'elle a ce côté d'éternelle jeunesse, même si déjà dans ce rôle elle a 39 ans. Donc, et même on a prétendu Martine Carol était ce qu'était Irene Dunne avant la guerre. Irene Dunne, vous savez, c'est l'interprète notamment de Showboat. C'est une chanteuse, une soprano. Voilà. Que dire d'autre sinon que c'est un film plaisant, mais qui, moi si je l'apprécie, c'est parce que je regarde les films peut-être comme des documents avant tout. Et c'est vrai que pour notre époque, peut-être que ce film peut paraître, comment dire, excessivement léger. C'est un peu léger, mais en même temps filmé avec un certain enthousiasme qui n'est pas toujours fréquent dans les films aujourd'hui. Et les gens qui vont, comme moi, s'intéresser au parcours des acteurs,
vont apprécier ce film s'ils apprécient l'actrice principale, hein, Martine Carol donc. Et moi par exemple, il m'arrive de regarder des Louis de Funès. À la limite, même si l'intrigue est un peu parfois décevante dans certains Louis de Funès, notamment de Roland Giraud, j'en tire quand même quelque chose d'intéressant, parce que j'aime le jeu de cet acteur. Et là, pareil, je la regarde comme on regarde Louis de Funès. C'est ça qui est important. Et son physique n'est pas la première chose que je vois dans ce film, même si elle est fort bien photographiée. Voilà, je vous remercie. Je parlerai d'autres films de cette actrice, puisque j'ai pris je l'ai prise comme fil rouge. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce court petit documentaire, cette courte intervention vous aura plu. À bientôt, au revoir.